Yolana, on se retrouve ce matin au spa Le Jardin dans le Sofitel Moorea qui accueillera l'arrivée du Xterra Swimrun 2022. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance de yoga, plutôt d'étirement que vous pouvez faire après vos séances d'entraînement. Essayez de récupérer soit un bloc, soit un gros lit ou un coussin assez ferme qui peut vous servir d'appui si vous en avez besoin. Et puis une serviette, un paréo, peut-être une sangle de yoga, une ceinture, quelque chose qui peut vous aider à allonger un petit peu les bras. On commencera du coup accroupi ici, essayez de vous relâcher un petit peu, pensez à trouver un long dos, le bloc ou le coussin peut déjà vous servir ici si c'est douloureux pour les genoux, on peut surélever un petit peu les hanches. On va chercher ici à avoir notre long dos et puis on commencera simplement avec un tour des épaules, aller chercher loin dans toutes les directions, inspirez bien par le nez et soufflez, relâchez. Encore une fois comme ça, inspirez, allez chercher vers l'avant, puis vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. On fera la même chose avec les coudes, essayez de les garder directement devant vous à l'inspire, loin vers le ciel et à l'expiration, essayez de les envoyer derrière vous. Encore une fois comme ça, grandissez-vous à l'inspire et soufflez. Et puis on fera la même chose avec le bout des doigts. Allez chercher loin en l'air, continuez de regarder devant vous et poussez loin derrière vous. Vous sentez peut-être déjà vos pectoraux qui s'étirent. Encore une fois, inspire bien et soufflez. Et on fera la même chose dans l'autre sens. D'abord les épaules, allez chercher vers le bas, vers l'arrière, puis le haut et l'avant. Encore une fois, inspire et souffle. Puis avec les coudes, imaginez qu'ils peuvent se rejoindre dans votre dos et soufflez, relâchez. Et le dernier avec le bout des doigts, allez chercher loin derrière et soufflez. Et une dernière fois, si vous avez envie d'ouvrir un petit peu la poitrine, regardez vers le ciel, vous pouvez y aller. Attention de ne pas pincer le bas du dos, cette fois-ci je pourrais venir déposer mes mains au sol dans le kata. Si vous aviez un bloc, vous pouvez l'enlever. On prendra simplement un moment ici pour venir déposer nos poignets un peu dans toutes les directions possibles et inimaginables. Ne cherchez pas une forme en particulier, venez les déposer un peu dans tous les sens. Vous pouvez aussi en profiter pour déposer le dessus de la main et du coup étirez vraiment les avant-bras. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à envoyer les fesses un peu vers l'arrière pour enlever du poids et venez du coup étirer les avant-bras qui sont très sollicités dans la natte et encore plus avec les plaquettes. Vous prenez votre temps ici. Si vous vous rendez compte que quand vous êtes sur le dos de la main, ça vous fait du bien, vous pouvez intensifier encore cet étirement en venant serrer les poings, déposer le dessus des doigts ensemble, venir déposer le dessus de la main sur le tapis. Et d'ici, envoyez les coudes d'abord sur les côtés et sur les expires, pressez dans le sol. Essayez d'allonger les coudes. Attention que vos doigts ne se relâchent pas, gardez-les bien serrés. Et on va chercher jusqu'où on peut, il faut que ça reste supportable évidemment. Sur les inspires, vous pouvez relâcher un petit peu, peut-être replacer les mains si ça a un petit peu lâché. Et en soufflant, on essaye de retrouver cet étirement. Une dernière fois pour ceux qui veulent, sinon continuez simplement de déposer les mains dans tous les sens. Et on souffle. Et on pourra relâcher tranquillement. On revient placer les mains bien en dessous des épaules, les genoux sous les hanches, vous pouvez garder un petit espace ici. Et on commencera nos respirations. À l'inspire, je peux regarder devant moi, j'essaye d'ouvrir la poitrine, vous pouvez même exagérer, rouler les épaules. Et en soufflant, je presse dans le tapis, j'arrondis le dos, je vais regarder vers mon nombril, poussez bien le sol ici, vous devez sentir un étirement entre les omoplates. Puis de nouveau, j'inspire, je regarde devant moi, attention de ne pas casser le cou. Et je souffle, je presse. Encore 2 fois, essayez de suivre votre respiration. On inspire, on regarde devant, on tire les épaules vers l'arrière et soufflez, arrondissez tout le dos. Dernière fois, inspire, regarde devant et souffle, arrondis.
pourrai tranquillement revenir m'asseoir sur mes talons. D'ici, je vais étirer l'intérieur de mon avant-bras. Vous allez simplement venir bloquer vos doigts ici et pousser le poignet loin devant. Attention de ne pas bloquer le coude en hyperextension, on garde le contrôle et j'essaye de relâcher autant que possible mon épaule. On reste encore 2 grandes respirations ici. Toujours si c'est inconfortable sur les talons, vous pouvez rester les fesses en l'air. Dernière fois, inspirez bien, gardez cet étirement actif. Poussez le poignet loin devant et soufflez, relâchez. Même chose de l'autre côté, je viens bloquer mes doigts, je pousse le poignet loin devant. Essayez de garder la main, le bras dans l'axe de votre épaule. Encore 2 grandes respirations. Imaginez tout l'intérieur du bras là qui s'allonge à l'inspire. En soufflant, vérifiez que votre épaule est bien relâchée, que votre coude n'est pas bloqué. Une dernière fois, inspirez bien. Et soufflez, relâchez ici. Et on va passer un peu plus au niveau des épaules. Vous pourrez venir déposer la main droite loin devant vous. Gardez bien du poids dans la main gauche. À l'inspiration, je veux trouver un long dos. Essayez d'activer légèrement les abdominaux. En soufflant, imaginez votre aisselle qui veut aller chercher le tapis. Évidemment, je contrôle la descente avec ma main gauche. Si au bout d'un moment c'est trop intense, j'ai besoin de plus d'aide, je peux venir déposer mon front par terre. Et je respire ici en imaginant toujours le bout de mes doigts à droite qui va chercher loin devant. Je garde ce bras droit actif, je presse dans le sol. Et si je veux plus de sensations, je peux déposer soit mon front, soit regarder devant moi et simplement presser dans les 2 bras. Pensez à vos fesses qui vont chercher toujours loin derrière. Encore une fois, inspirez bien. Et en soufflant, pressez dans les 2 mains pour remonter sur la verticale. On ramène le bras droit. Si vous avez les épaules très laxes et que votre aisselle touchait peut-être déjà le sol, de l'autre côté, vous pouvez utiliser un bloc pour surélever un petit peu la main, votre coussin. C'est le même principe. J'envoie la main gauche cette fois-ci loin devant moi, sur le bloc ou pas, à vous de choisir. On allonge bien le dos, on engage les abdominaux. En soufflant, n'envoyez pas les fesses vers l'arrière, elles restent où elles sont. C'est simplement l'aisselle qui tombe vers le sol. Je garde cette main gauche active. Si j'ai besoin, je peux venir déposer mon front, peut-être pour ajuster la position de ma main droite. Vérifiez que votre épaule droite est toujours loin de l'oreille. Et on choisit l'intensité ici de notre étirement en pressant plus ou moins dans la main gauche, en ayant plus ou moins de poids dans la main droite, et soit en déposant le front au sol, soit en le relevant. À chaque expire, imaginez cette aisselle qui tombe vers le sol. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, pressez pour remonter. Et je relâche les 2 mains au sol. On fera maintenant les 2 bras en même temps. Si vous avez utilisé un bloc, vous pouvez soit en trouver un deuxième, soit utiliser vos coussins pour que les 2 mains soient au même niveau. Si vous n'en avez qu'un seul, on ramène simplement les mains par terre, je les envoie un peu devant moi. Même principe, j'active mes abdos, je pense à un long dos, les fesses restent au-dessus des genoux. Et en soufflant, cette fois-ci, c'est votre sternum qui va tomber vers le sol. Même principe, je peux venir déposer mon front pour m'aider à réajuster les bras, réajuster mes épaules, vérifier qu'elles sont toujours loin de vos oreilles. Une fois que vous avez trouvé votre posture ici, pressez les 2 mains dans le sol. Peut-être que vous pouvez venir déposer le front ou garder la tête décollée du tapis. Et on imagine cette poitrine qui veut tomber vers le sol. Vous devez continuer à respirer pendant tous les étirements. Si possible par le nez, si c'est très intense, que vous avez besoin de souffler un bon coup par la bouche, vous pouvez évidemment le faire. Une dernière fois, inspirez bien ici, essayez d'ouvrir vos côtes au maximum. Et en soufflant, on presse dans les 2 mains et on revient dans notre... Relâchez un petit peu les épaules ici, détendez la nuque aussi, en particulier si vous aviez décollé le front du sol, ça peut être intense pour elle. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez ramener la jambe droite à l'avant du tapis, à peu près à l'endroit où était votre main droite.
je vais basculer doucement les hanches vers l'avant. Et sur l'inspiration, je vais remonter, si je peux, les deux bras au-dessus de la tête. Si vous sentez que quand vos bras sont au-dessus de la tête, les coudes s'en vont sur les côtés, revenez plutôt dans une diagonale, allongez bien les bras, descendez les épaules, essayez d'activer votre dos pour voir jusqu'où vous pouvez monter ces bras. À aucun moment ça doit pincer dans le bas du dos, on presse dans les deux jambes. Vous allez en particulier appuyer dans le dessus de votre pied de derrière. Vous devez sentir l'étirement à l'avant de la hanche gauche. Pressez bien dans le sol, ça peut pincer aussi un petit peu à droite. Respirez profondément, imaginez qu'on vous surélève ici. Encore une fois, inspirez bien. Pour ceux qui veulent encore plus d'intensité, on peut presser dans le pied de derrière jusqu'à soulager le poids du genou. Pensez toujours à chercher de la longueur, on veut vraiment étirer l'avant de la hanche gauche. Encore une fois, inspirez bien. Et en soufflant, je redépose tranquillement mon genou. S'il était décollé, je relâche les bras. Et je vais venir m'asseoir sur mon talon gauche. Comme tout à l'heure, si ça provoque des douleurs dans le genou, si c'est inconfortable pour la cheville, je peux venir placer un bloc ou mon coussin et m'asseoir dessus pour avoir un peu plus de place. Laissez peut-être aussi le sang circuler mieux si vous n'avez pas l'habitude d'avoir les genoux aussi pliés. On va allonger la jambe droite, ramener les orteils vers nous. Vous pouvez placer les mains sur les hanches pour vous aider à vous grandir ici. Et en soufflant, imaginez votre nombril qui va chercher vers l'avant, vers la cuisse. On veut garder un long dos au début. Vous pouvez venir déposer le bout des doigts au sol. Si le sol est un peu trop loin, je peux mettre ma main gauche sur mon genou et ma main droite sur mon tibia, le plus proche possible de la cheville pour pas pousser le genou en hyper extension. À chaque inspire, j'allonge bien mon dos. Et en soufflant, je peux imaginer ce nombril qui se rapproche encore plus de ma cuisse. Prenez votre temps ici pour trouver votre maximum. Une fois que vous êtes au maximum, vous pouvez éventuellement laisser le poids de la tête tomber aussi vers l'avant. Et puis petit bonus, vous pouvez imaginer cette fesse droite qui est très lourde et qui veut tomber vers le sol aussi. Ça va intensifier l'étirement, en particulier à l'extérieur de la jambe. Attention au petit orteil qui a tendance à se faire la malle, essayez de le ramener vers vous. Encore 2 grandes respirations ici. Sur les expires, imaginez votre tête qui devient de plus en plus lourde. Je peux être ici, ça marche tout pareil. Plus vous allez lâcher la tête, plus ça attirera toute la chaîne arrière jusqu'à la plante du pied. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, on retrouve notre long dos. On peut rapprocher un petit peu les mains pour remonter. Ici, on va garder le pied bien flex et je vais essayer de faire pivoter ma jambe vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc à l'inspire, c'est mes orteils qui vont aller chercher vers l'extérieur. Les orteils ne sont que le repère le plus visible. Cherchez vraiment une rotation depuis la hanche. Donc votre genou aussi va aller pointer sur le côté. Vous devez sentir l'étirement vraiment à l'extérieur de la jambe. Et puis au contraire, en soufflant, on veut ramener tout vers l'intérieur et vous pouvez sentir un petit pincement cette fois-ci à l'extérieur. Encore une fois comme ça, on inspire loin sur le côté et je souffle loin vers l'intérieur. Puis je reviens tranquillement dans l'axe. Vous allez récupérer votre serviette, sangle, paléo et je vais venir retrouver la fente de tout à l'heure. On va former une boucle avec notre rallonge-bras. Vous pouvez déposer la main gauche sur le genou droit pour avoir un peu plus de support. À l'inspire, le bras droit va chercher loin en l'air. En soufflant, je vais regarder derrière moi. On a créé une torsion ici dans notre dos. Puis je vais plier ma jambe de derrière et je vais venir crocheter la serviette sur mon pied. Attention de ne pas relâcher complètement le dos, de revenir passe, etc. On garde la torsion qu'on a créée ici. Puis petit à petit, je peux raccourcir cette sangle et ramener le talon vers ma fesse. Si vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez la laisser. On attrape les orteils, on vérifie qu'on a gardé notre long dos, la poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. Et en soufflant, on peut essayer de ramener un peu plus le talon vers la fesse. Respirez bien. Il nous reste 3 grandes respirations ici. Vérifiez que ça ne pince pas dans le bas du dos. Les abdos travaillent un petit peu. La dernière. Et soufflez, on relâche. On peut libérer notre sang. Je peux faire le chemin inverse. Mon bras repasse par
le haut, je relâche délicatement mon pied derrière moi et je pourrais venir chercher une planche. On inspire bien ici, en soufflant, on va venir se déposer au sol. Vous avez l'option de déposer les genoux par terre et on garde les coudes le long du corps tout le long de la descente. Je vais inspirer dans un cobra, donc c'est mes épaules qui se relèvent, je garde le dessus des pieds au sol et on va envoyer le bout des doigts loin derrière nous. On prend une grande inspiration ici, roulez bien les épaules en arrière et en soufflant je reviens déposer les mains de chaque côté de la poitrine, je serre toujours les coudes, j'envoie les fesses vers l'arrière et vers le haut dans le chien tête en bas. Ici pensez à envoyer vos fesses loin derrière vous, les genoux peuvent être très pliés et je relâche petit à petit le poids des talons dans le sol. Concentrez-vous là en particulier sur l'étirement de la cheville, des mollets. Si vous voulez marcher un peu sur place, vous pouvez le faire. Attention, si vous allongez votre jambe et que du coup le dos s'arrondit, c'est que vous êtes allé trop loin. Retrouvez votre dos bien droit et on marche ici sur place. Okay, ça n'a pas besoin d'être un étirement hyper intense. Chacun fait à sa manière jusqu'où il peut aujourd'hui. Et à chaque fois qu'un talon tombe dans le sol, soufflez bien. Utilisez votre respiration pour relâcher les tensions. Une dernière fois, inspirez bien. Et sur l'expire suivante, on revient déposer les deux genoux au sol. Et je pourrais ramener cette fois-ci la jambe gauche à l'avant du tapis. Je bascule le bassin vers l'avant. J'appuie bien dans mes deux jambes. Je remonte dans ma fente, j'ai basculé légèrement le bassin, vous sentez déjà l'étirement ici à l'avant de la hanche. Et on envoie les bras vers le ciel. Relâchez bien vos épaules. Pressez avec vos deux jambes dans le tapis, comme tout à l'heure. Si mes mains sont au-dessus de la tête et je sens les coudes qui s'ouvrent sur les côtés, je reviens vers l'avant, je tire mes épaules vers le bas et j'active tous les muscles là dans mon dos comme des ficelles qui peuvent m'aider à remonter les bras. Quand vous avez trouvé ça, on commence à presser de plus en plus dans les deux jambes. On respire bien, peut-être que vous pouvez aller jusqu'à décoller le genou arrière, ça étire la cheville en plus. N'hésitez pas à prendre des pauses. Encore une fois, il faut que cet étirement soit supportable pour quelques respirations. Imaginez le genou devant qui va loin devant, le pied derrière qui va loin derrière. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, redéposez délicatement le genou au sol. On peut relâcher les bras et on bascule vers l'arrière. De nouveau, je peux placer le bloc sous mes fesses ou alors je viens déposer ma fesse droite sur mon talon droit. Je flexe bien mon pied gauche. Je me grandis à l'inspiration. Vous pouvez exagérer ici, sortir un peu la poitrine. Et en soufflant, le bas de votre ventre peut venir se coller aux cuisses. Pour l'instant, les orteils ils sont directement vers le ciel. Je trouve le support dont j'ai besoin, soit au sol, soit sur mes jambes. Rappelez-vous, pas au-dessus du genou. On va chercher vers la cheville. On inspire, on allonge bien le dos. Et en soufflant, je peux relâcher vers le sol. Expirez tranquillement. Et le petit bonus, c'est la fesse gauche qui devient de plus en plus lourde, comme si elle voulait aller toucher le tapis elle aussi. Attention de ne pas laisser les orteils tourner. Pour l'instant, tout reste dans l'axe. Encore une fois, inspirez bien. Et soufflez, revenez tranquillement sur la verticale. On peut essayer de trouver l'appui sur notre tapis ici. On va explorer un peu les rotations dans la jambe, sur l'inspire. C'est toute ma jambe, cherchez vraiment un mouvement qui part de la hanche, qui va chercher vers l'extérieur, ramenez en particulier le petit orteil vers vous. Et à l'expiration, au contraire, on va chercher vers l'intérieur. Et une dernière fois, inspire vers l'extérieur. Vérifiez que votre genou reste dans l'axe des orteils. S'il se pliait, il serait toujours au-dessus des orteils. Et souffle loin vers l'intérieur. Puis je reviens dans l'axe et je rebascule vers l'avant. Je récupère ma sangle ou ma serviette. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui la récupère. Je peux placer la main droite sur mon genou. Je vérifie que mon bassin est toujours rétroversé. Vous retrouvez ici l'étirement de la hanche droite. On va chercher loin en l'air à l'inspire. Et souffle, on va regarder loin derrière nous. Gardez ce long dos, la torsion que vous avez créée. Le pied droit se rapproche de notre fesse. Et on utilise notre sangle pour aller attraper le pied. Une fois que j'ai ma position ici, je peux essayer de rapprocher le pied
Raccourcissez la sangle le plus possible pour éviter d'avoir le coude trop plié. Et si vous vous rendez compte que vous pouvez attraper vos orteils, on le fait. Gardez votre long dos, pressez toujours dans la jambe de devant, ne laissez pas le genou tomber sur le côté, tout reste bien parallèle. J'ai pivoté mes épaules, mon regard peut aller chercher derrière et mon talon se rapproche de ma tête. Encore une fois, inspirez bien profondément. Et en soufflant, je relâche doucement. Mon bras gauche peut refaire tout le chemin. Je dépose délicatement mon pied droit au sol. Je redépose ma sangle. Je reviens chercher l'appui sur mon tapis. Et je retrouve ma planche. De nouveau, inspirez bien ici. Soufflez pour descendre. Avec ou sans les genoux par terre, les coudes le long du corps. On inspire dans un cobra ou un chien tête en haut. Pour ceux qui veulent, poussez bien dans les jambes. Et soufflez. Revenez chercher votre chien tête en bas. Comme tout à l'heure, pensez à votre longue ligne entre les poignets, les épaules et les fesses. Les genoux peuvent être même très pliés au début. N'hésitez pas à exagérer ici. Puis petit à petit, on imagine les talons qui deviennent lourds sans laisser le dos se réarrondir. Je garde mon long dos. Je relâche petit à petit. Pressez les mains dans le tapis comme vous l'avez fait tout à l'heure dans l'étirement pour la poitrine. Et contrairement à ce que vous avez fait tout à l'heure, on ne laisse pas le sternum tomber au sol. Au contraire, je me repousse bien, je veux une longue ligne. Encore une fois, inspirez ici, relâchez au maximum le poids des talons, laissez vos mollets s'étirer. Et en soufflant, on marchera tranquillement jusqu'à nos mains. Pliez les genoux autant que vous en avez besoin, relâche le poids de la tête, on détend les bras, les épaules. Vous pouvez faire quelques oui et non ici. Laissez le buste se relâcher au maximum. On prendra encore une grande inspiration. Et en soufflant, déroulez tranquillement le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir sur la verticale. D'ici, vous pourrez vous rapprocher d'un mur. On va revenir étirer nos épaules de nouveau. Moi, je vais utiliser les poteaux qui sont là. Vous allez venir déposer d'abord la main à plat, à peu près à la hauteur de vos épaules. Si vous avez même un mur, vous pouvez ramener tout, vous ramener face au mur et que tout votre bras et votre poitrine pour l'instant touchent ce mur-là. Vérifiez que vous avez le dos bien long, relâchez les épaules au maximum. Et en soufflant, si vous pouvez, en gardant le contact jusqu'à votre épaule, vous allez décoller l'épaule opposée du mur et vous pouvez aller regarder loin de l'autre côté. Donc moi j'ai ma main gauche sur mon mur ou sur mon poteau, c'est du coup mon épaule droite qui est décollée et je vais chercher loin avec le regard vers la droite. Vérifiez que vous êtes toujours bien grand. Et d'ici vous pouvez explorer un peu les mouvements dans l'épaule. En théorie cette épaule est toujours en contact avec le mur. Vous pouvez essayer de la relever, la descendre, la relever et la descendre, toujours en gardant l'appui de votre main sur le mur et sans laisser votre coude aller en hyper extension. Okay, ça ne doit pas pincer, vous pouvez simplement sentir des étirements dans le pectoral, peut-être dans la coiffe des rotateurs autour de votre épaule. D'ailleurs, on peut essayer aussi de rouler l'épaule vers l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup faire un peu ce mouvement-là en gardant la main sur le mur. Une fois que j'ai fait tous ces étirements, je peux me décoller du mur et faire la même chose de l'autre côté ici. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui vient se déposer dessus. Imaginez ici que je suis face à un mur. Je vais essayer de garder le contact avec mon épaule droite. Et doucement, mon épaule gauche se décolle de ce mur. Je peux aller regarder vers la gauche. Je garde ce bras actif, je presse dans mon mur. Gardez des longues respirations. Si vous avez besoin du bras gauche pour vous repousser du mur, ça peut être une option aussi. Si c'est très tendu et que vous avez du mal à le faire de manière active, pressez avec la main gauche. Pensez à envoyer le regard loin, ça va étirer aussi au niveau de votre cou. Et comme tout à l'heure, je peux rester simplement statique ici, presser la main dans le mur, ou peut-être explorer les mouvements que mon épaule peut faire ici pour trouver d'autres petits étirements. N'oubliez pas de continuer à respirer.
une fois, inspirez bien. Et en soufflant, on revient doucement face. Pensez que cette épaule est toujours restée en contact avec votre mur. Je peux détendre mes bras. Si ce genre d'étirement vous fait du bien, n'hésitez pas à vraiment explorer tout ce que ce mur peut vous permettre de faire. Là ici on a gardé la version la plus simple avec la main à hauteur des épaules. Et si vous la descendez ou vous la remontez, ce sera encore d'autres fibres musculaires qui sont étirées. Donc n'hésitez pas à vous servir de tout ça pour varier les plaisirs. Vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. On aura un vinyasa ici pour retourner vers le sol. À l'inspire, on va chercher loin en l'air, grandissez-vous. Vous pouvez profiter de l'espace que vous avez créé dans vos épaules. En soufflant, on plie bien les genoux, on va chercher loin devant. Gardez votre dos droit le plus longtemps possible. De nouveau, une fois que ça commence à tirer à l'arrière des jambes, je relâche complètement mon buste. Mes genoux peuvent toujours être déverrouillés. Je vais ramener les deux mains par terre à l'inspire et en soufflant, je marche ou je saute jusqu'à ma planche. Comme tout à l'heure, prenez le temps de trouver une jolie planche. À l'expire, on descend, les coudes le long du corps. J'ai toujours l'option d'avoir les genoux par terre. Je vais venir me déposer au sol. À l'inspire, le bout de mes doigts retourne chercher loin derrière. Puis en soufflant, je reviens chercher mon chien tête en bas. Ici, de nouveau, le pied droit reviendra au niveau de la main droite. Soit on fait un grand pas, on vient déposer le pied à la place de la main. Soit comme tout à l'heure, vous déposez le genou gauche. On fait notre pas et cette fois-ci on décollera le genou de derrière. À l'inspiration, je peux remonter les bras au-dessus de la tête. Si vous êtes sûr de votre équilibre, on reste ici. Si les bras commencent à fatiguer, vous avez besoin d'un support, on peut venir s'appuyer sur les genoux. Je vais délicatement venir déposer mon genou au sol. Vous pouvez retourner les orteils, moi je trouve ça plus facile pour l'équilibre. Et on récupérera de nouveau notre serviette ou paréo. Vous allez le récupérer dans la main gauche. Vous allez envoyer la main gauche loin en l'air et venir plier le coude. Ne le laissez pas partir sur le côté. Pensez vraiment qu'il est vers l'avant et vers le ciel. Donc la serviette est à peu près sur votre colonne vertébrale. La main droite va aller chercher vers le sol et d'ici vous pouvez plier le coude et remonter petit à petit la main dans votre dos jusqu'à attraper la serviette la plus courte possible. Pensez à vos deux coudes qui vont chercher dans les directions opposées. Vérifiez que votre poitrine est bien ouverte. Regardez devant vous. Attention de ne pas creuser le bas du dos. On garde les abdos engagés. Et comme tout à l'heure, vous pouvez pousser dans les deux jambes. On reste 3 grandes respirations ici. Sur les inspires, pensez toujours aux coudes qui vont dans les directions opposées. Et en soufflant, peut-être que les doigts peuvent se rapprocher un petit peu. Dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, je relâche doucement la main droite. Et je peux revenir déposer la serviette au sol. Je vais ouvrir les bras grands sur les côtés à l'inspire. Et venez croiser le bras gauche sur le bras droit. On peut venir attraper nos omoplates ici pour être sûr que nos coudes se croisent. Puis j'essaye de ramener les mains l'une face à l'autre. Si elles restent à mi-chemin pour l'instant, c'est pas grave. Gardez cette intention de rapprocher les mains l'une de l'autre. À l'inspire, je me grandis, je presse bien dans mes jambes. En soufflant, je relâche les épaules, je les descends. Puis à l'inspire, le bout de mes doigts va chercher vers le ciel, chercher l'étirement dans les trapèzes et dans le haut du dos. De nouveau, 3 grandes respirations ici. Ne lâchez pas dans les jambes. Et la dernière, inspirez bien. Et soufflez, relâchez. Sur l'inspire, on peut renvoyer les bras au-dessus de la tête. Et soufflez, ramenez les deux mains au sol. On revient chercher notre planche. De nouveau, je souffle pour descendre. J'inspire, cobra. Le bout de mes doigts retourne chercher loin derrière. Ouvrez bien la poitrine. Et soufflez. Chien tête en bas. Relâchez bien les jambes qui normalement ont bien travaillé dans la posture précédente. Et on fera la même chose avec la jambe gauche devant. De nouveau, je peux faire soit mon grand pas vers l'avant, soit déposer le genou droit pour avoir un support en plus. Assurez votre équilibre ici sur l'inspire. On remonte. Et je peux éventuellement venir déposer les mains sur mon genou de devant. Et en soufflant, je viens déposer le genou droit au sol. Je peux retourner les orteils. Je récupère ma serviette, cette fois-ci dans la main droite. Envoyez le bras d'abord devant vous vers le ciel. Le coude se plie, lui vers l'avant, la main dans le dos.
Je l'envoie déjà loin vers le ciel, puis la main gauche va vers le sol, elle glisse dans mon dos jusqu'à remonter le plus haut possible. De nouveau, peut-être que vous sentez vos doigts se toucher, à ce moment-là, vous pouvez laisser la serviette ou la sangle tomber. Sur l'inspire, j'envoie les deux coudes dans les directions opposées. En soufflant, vérifiez que vous regardez loin devant vous et pressez dans votre tapis. Attention aux coudes qui vont chercher sur les côtés. En particulier, celui du haut, il est bien devant, puis vers le ciel. Vous devez sentir votre triceps qui s'étire. Encore 2 grandes respirations. Et c'est toujours bien dans les jambes. On a de nouveau l'étirement à l'avant de la hanche droite. La dernière. Puis je libère doucement mes bras. J'ouvre les bras grands sur les côtés. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe dessus. Je peux venir attraper mes épaules. Croisez bien les coudes. Puis on ramène les mains face à face. Descendez vos épaules. Grandissez-vous. Poussez le bout des doigts vers le ciel. 3 grandes respirations ici. Concentrez-vous sur les sensations dans vos trapèzes. Et la dernière, inspirez bien. Soufflez, relâchez. J'inspire le bout des doigts vers le ciel. Et je souffle, je ramène au sol. Dernière fois, venez chercher votre planche. On souffle pour descendre. J'inspire, le bout de mes doigts va chercher loin derrière moi. Et je reviens chercher mon chien tête en bas. Ici, on prendra une grande inspiration. Et en soufflant, venez déposer le genou droit derrière votre poignet droit. Le plus proche possible. Okay. Puis la cheville droite va aller chercher vers le poignet gauche, jusqu'où vous pouvez. L'idéal, l'objectif, c'est un jour d'avoir le tibia parallèle à l'avant de votre tapis. Évidemment, ça ne va pas se faire en une fois. Prenez votre temps, déposez le genou arrière au sol, retournez les orteils et laissez le poids de vos fesses tomber vers le sol. On vient chercher l'étirement dans la hanche droite ici, dans la fesse droite. Vous pouvez simplement relâcher les jambes, garder l'appui sur vos bras, ou peut-être que vous voulez un étirement plus actif. À ce moment-là, poussez en particulier la jambe de devant dans le sol. Vous allez sans doute vous relever légèrement. Peut-être que vous sentez que vous aurez moins de poids dans les bras. Vous pouvez relâcher ici, peut-être les envoyer vers le ciel. On reste encore une grande inspiration, peu importe l'option que vous avez choisie. Et en soufflant, on pourra venir s'allonger, relâcher encore plus le poids vers le sol. Peut-être que votre jambe de derrière peut s'allonger un peu. Et on vient déposer les coudes par terre. Ne laissez pas votre fesse droite se déposer sur le tapis. Imaginez plutôt la hanche gauche qui veut aller vers le sol. Si vous sentez très très haut, que c'est très intense pour la hanche, que vous avez envie d'un support, on peut placer le bloc ou le coussin sous la fesse droite. Vous sentirez quand même l'étirement. On reste de nouveau 3 grandes respirations en bas. Et la dernière. Et sur l'inspire, on vérifie qu'on a toujours un long dos. En soufflant, je peux presser le sol pour remonter. Si vous aviez un bloc ou le coussin sous la fesse, gardez-le. Sinon, on vient déposer la fesse par terre. Et ma jambe gauche va faire tout le tour. Je vais venir déposer mon pied gauche, si je peux, à l'extérieur de mon genou droit. Ma main droite va venir attraper mon genou. Mon bras gauche va chercher loin en l'air, je me grandis. Et en soufflant, je vais regarder derrière moi. On peut rester une inspire ici avec le bout des doigts qui va chercher loin derrière. Puis en soufflant, je vais venir glisser la main dans mon dos. Imaginez que vous voulez aller attraper votre jambe gauche. Relâchez les épaules, grandissez-vous. Et en soufflant, on pivote. Encore une fois, inspirez profondément. Et en soufflant, on revient tranquillement face. Je peux libérer mes jambes, revenir chercher mon 4 pattes, garder le bloc à portée de main. Et je retrouve mon chien tête en bas.
Relâchez bien les deux jambes. Puis quand vous serez prêt, on fera la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient se rapprocher du poignet gauche. Puis mon pied droit veut aller chercher mon poignet droit. Je dépose le genou derrière. Je peux déjà tirer un peu vers l'arrière si je sens que j'ai de la place. Puis je relâche légèrement le poids du bassin vers le sol sans laisser les fesses partir vers l'arrière. Vous ne voulez toujours pas sentir de pincement dans le bas du dos. On rétroverse autant que possible le bassin. Je respire profondément ici. Si tout à l'heure vous avez choisi la version active, on presse dans le tapis. Peut-être qu'on peut libérer les bras du sol. Encore une fois, inspirez bien. Et en soufflant, on relâche au maximum vers le sol. On peut venir déposer les coudes par terre. Et comme tout à l'heure, si j'ai besoin d'un support sous la fesse gauche, je peux venir le placer. Pensez toujours à cette hanche droite qui veut revenir vers le sol. Vos hanches doivent être parallèles en fait à votre tapis. De nouveau nos 3 grandes respirations ici. On essaye si on peut de respirer par le nez. Si j'ai besoin de souffler par la bouche, je peux le faire aussi. Dernière fois, inspirez bien. Sur la prochaine inspire, on retrouve un long dos. En soufflant, on peut presser dans les bras pour revenir sur la verticale. De nouveau, je dépose ma fesse gauche sur le sol ou sur mon bloc et ma jambe droite fait tout le tour. Je viens déposer mon pied droit à l'extérieur du genou. Essayez de relâcher autant que possible la fesse droite vers le sol. On se grandit à l'inspire. Et en soufflant, on va chercher loin derrière avec le bout des doigts à droite. Je peux rester une inspiration ici. Imaginez mon bras qui s'allonge encore plus. Vous pouvez retrouver presque le même étirement que ce qu'on a fait contre le mur. Et en soufflant, je viens glisser la main dans mon dos. Je vais chercher loin. Pensez à ce coude, cette épaule qui vont toujours chercher vers le sol. Grandissez-vous sur les inspires et soufflez, pivotez. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, relâchez tranquillement. Et de nouveau, on pourra revenir dans notre tapis. Ici, je vais écarter un peu plus les jambes, retourner les orteils et pousser vers l'arrière pour venir chercher un squat. Peut-être que vos talons peuvent toucher le sol. Peut-être que vous avez besoin de les garder décollés. Votre serviette peut vous servir aussi ici de support sous les talons. Okay. Ou vous pouvez rouler le mat ou mettre des coussins. Et on va chercher à se grandir ici. Relâchez le poids des fesses vers le sol. Et je pousse dans mes pieds pour m'aider à allonger le dos. Je peux me servir de mes bras pour ouvrir ici un petit peu la poitrine. On aura un dernier étirement pour nos épaules. On va le faire d'abord un bras après l'autre. Puis vous aurez l'option de faire les 2 bras en même temps. On va commencer par la main droite. Vous allez venir glisser votre main droite dans le dos. Vous pouvez vous décaler un petit peu, relever peut-être un peu les fesses pour essayer de venir glisser votre coude à l'intérieur du genou. Gardez la main active, collée au dos. Puis on peut essayer de revenir chercher notre squat. Il se passe un truc bizarre dans l'épaule, une rotation dont on n'a pas trop l'habitude. Ça peut tirer jusque dans le bras, jusqu'au coude. Encore une fois, il faut que ce soit supportable. Si c'est trop, je peux déposer une main devant moi et trouver l'intensité qui me convient. Okay. On reste encore une grande inspire, gardez comme je disais la main dans le dos, active. Et en soufflant, je libère mon coude, je libère mon bras. Même chose de l'autre côté, je viens placer la main gauche dans le bas de mon dos, vraiment à la limite de ma fesse. Je viens placer le coude à l'intérieur du genou et je peux revenir m'installer dans mon squat. Mon autre main peut simplement m'aider à garder la poitrine ouverte ou si j'ai besoin de soulager un peu l'étirement, je viens prendre appui dans la main de devant et je trouve la rotation dans l'épaule que je peux supporter encore pour quelques respirations. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, libérez doucement le coude. Puis là. Si c'était déjà très intense pour vous, vous pouvez le refaire une fois de chaque côté si vous voulez tester.
On peut venir placer les deux mains dans le dos, ramener les deux coudes à l'intérieur des genoux, retrouver notre squat et essayer de regarder devant nous, de retrouver l'ouverture de la poitrine autant que possible. Votre dos va avoir envie de s'arrondir, essayez de le garder le plus long possible. Si vous avez refait une main après l'autre, ça peut être le moment de changer de nouveau. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant de nouveau, je libère mes coudes, je libère mes mains, je relâche. Si mes jambes n'en peuvent plus du squat, je peux prendre une pause ici, relâcher un petit peu. Et on aura un dernier squat cette fois-ci pour masser nos avant-bras. Comme je disais au début de la séance, ils sont pas mal sollicités, en particulier avec vos plaquettes. De nouveau, on vient chercher le squat. Je vais venir placer mes avant-bras entre mes mollets et mes cuisses, à peu près au niveau du genou. Et je vais simplement venir me rasseoir dessus. Okay, ça va comprimer les avant-bras. Puis d'ici, vous pouvez bouger vos doigts. Et les changements de volume de vos muscles vont simplement provoquer un massage. Donc là, mes poignets sont très proches de mes mollets. Peut-être que je peux aller chercher un peu plus loin ensuite. Okay, n'hésitez pas à explorer. Vous voyez là, mes talons sont décollés du sol, pas de problème. Je pourrais avoir une serviette aussi en dessous pour supporter. Sinon, c'est un étirement en plus pour les mollets. C'est toujours ça. Prenez le temps ici dont vous avez envie, besoin pour masser les avant-bras. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez libérer vos bras et simplement venir vous allonger. On ramènera les genoux sur la poitrine, serrez-les contre vous, laissez le bas du dos se relâcher dans le sol. N'hésitez pas à tanguer, profitez comme d'un automassage. On terminera simplement avec une torsion ici. Vous pourrez laisser vos deux genoux tomber vers la droite. Ouvrez le bras gauche loin sur le côté. Votre regard peut tourner aussi à l'opposé. J'essaye de me relâcher ici pour quelques respirations. Pensez toujours à votre dos qui veut s'allonger. Encore une fois, inspirez bien. Et en soufflant, vous pourrez tourner de l'autre côté. Laissez vos deux genoux à gauche cette fois-ci. Allez chercher loin vers la droite. Trouvez une position des jambes où elles peuvent être vraiment relâchées. Si vous sentez que vous retenez ici, vous ne pourrez pas vous détendre complètement. Peut-être que vous avez besoin de croiser les pieds, d'envoyer la jambe du dessus plus loin. Peut-être d'utiliser un bloc entre vos genoux ou un support. Encore une fois, inspirez bien. Et en soufflant, vous pourrez tranquillement revenir au centre. Si vous avez envie d'un dernier étirement, prenez le temps de le faire. Peut-être que vous voulez ouvrir l'avant de votre corps, pousser les fesses loin vers le ciel. Au contraire, vous avez envie de ramener de nouveau les genoux sur la poitrine. Peut-être venir chercher la posture qu'on appelle du bébé heureux en venant attraper vos pieds ici. Venez chercher un pincement au niveau des hanches, peu importe ce qui vous fait envie, même si ce n'est pas une posture de yoga, prenez le temps de le faire. Puis quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement vous déposer au sol, jambes allongées ou repliées, relâchez les bras, peut-être sur les côtés de votre corps, peut-être que vous préférez avoir les mains sur votre corps. Et laissez-vous complètement vous relâcher ici dans le sol. Fermez tranquillement les yeux, écoutez votre respiration. Prenez conscience des sensations que tous ces étirements ont pu provoquer chez vous, la détente qu'ils vous ont apportée. Et vous pourrez rester ici aussi longtemps que vous en avez envie et besoin.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire cette séance aussi souvent que vous en avez besoin, après vos entraînements ou simplement en fin de journée pour vous relaxer un petit peu. Et vous pouvez retrouver d'autres vidéos pour les athlètes sur la page de Matten More ou VSOP Mostly. À bientôt!